Bien commencer la journée, jour 3, toujours sur le thème de la résignation. On va prendre une partie du texte de Job. La vie est rude pour les hommes sur la terre, ils ont la condition d'un travailleur de force. Je suis prêt à en parler, je ne suis pas toujours d'accord avec son constat et je vais vous dire pourquoi. A tout de suite. Bon alors ça y est, vous allez me dire, Didier, tu te permets de contrecarrer ce que dit la Bible. Non, je ne contrecarre pas ce que dit la Bible. Le texte de Job, nous invite à faire un constat. Là, ce n'est que le constat d'un homme qui trouve que c'est compliqué, puisqu'il insiste en disant bien, la vie est rude pour les hommes sur la terre, ils ont la condition d'un travailleur de force. C'est encore cette idée qu'à chaque fois qu'on va vivre quelque chose, on est appelé à subir. Vous savez, c'est comme les gens qui pensent sans arrêt qu'ils sont en train de porter leur croix, mais pas dans le bon sens du mot. Ils sont enchaînés. Et puis j'en entends qui disent « Oui, mais de toute façon… » Je ne caricature pas. « Oui, mais de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut le faire. » Je suis désolé de vous le dire, je ne crois pas à ce langage-là. Quand Job fait ce constat, on oublie un peu vite d'ailleurs qu'avant, Job c'est un homme qui est très riche, qui a une famille, qui a des enfants, qui a une grande prospérité et il perd tout d'un coup. Et donc le constat est issu de le fait qu'il a tout perdu. Alors pour nous en tant que personnes aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle, comment se manifeste cette résignation qu'on a tendance à faire? La première chose, c'est quand on est là en train de dire que je subis ma vie et je ne la vis pas. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quand on tombe dans un système qu'on appelle les contraintes. Subi, choisi et contrainte, choisi, subi. Bon, c'est un peu technique, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous avez un système de contraintes, on a tous des systèmes de contraintes. Par exemple, l'adolescent n'aime pas se lever à 7 heures du matin, il préfère dormir plus. C'est une contrainte. Vous devez aller au travail, c'est une contrainte. Vous devez gérer une période de chômage, c'est une contrainte. Vous devez gérer une maladie, c'est une contrainte. Vous avez des relations, c'est une contrainte. La vie, elle est faite de plein de bonnes choses, mais elle est faite aussi de multiples contraintes. À partir du moment où vous faites contraintes subies, ça veut dire que vous allez les subir. Si vous ne faites rien pour changer la donne et que vous êtes dans la résignation, la contrainte subie devient la contrainte choisie. Parce que vous n'allez pas remettre en cause votre système. Et voilà comment ça fonctionne. Donc contrainte, subie, mais comme je ne fais rien, finalement ça revient à faire le choix de subir. Ensuite vient l'autre chose, la contrainte choisie que j'accepte de subir. Ce n'est pas la même chose. C'est l'exemple de Jésus avec Pierre, l'apôtre Pierre. Il lui dit « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes ». Regardez, Jésus ne met aucune contrainte. Il ne lui dit pas « Subis ta vie ». Il y a toujours la notion de choix. C'est comme ça qu'il fait avec le jeune homme riche. « Viens, suis-moi. Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Tu as toujours la notion de choix. Mais il y aura une contrainte. Mais si tu l'as choisi, tu subiras la contrainte que tu as choisie. Donc tu agiras en personne libre et tu ne seras pas dans la résignation. Et en allant jusqu'au bout de l'histoire de Pierre, c'est Jésus qui va annoncer à Pierre après la résurrection de quelle façon il va être mis à mort. Donc vous rendez-vous compte, cette contrainte que l'on choisit. Et donc à partir du moment où vous choisissez d'être dans la contrainte que vous avez bien mûrement réfléchi, vous pouvez la subir parce que vous la subissez en personne libre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc le texte de Job, pour venir à ce que je disais au début, il est vraiment là sensible. Vous pouvez voir tout le travail comme une contrainte, vous pouvez imaginer toutes choses, mais le réformateur Luther dira lui que le travail, c'est une continuation de l'œuvre créatrice de Dieu. C'est un autre point de vue. Donc on n'est plus dans la résignation, on est bien dans la contrainte que l'on choisit et que l'on accepte de subir en personne libre. Et ça fait toute une différence. Ensuite vient le problème de la maladie. La maladie, personne ne va en attraper une. Moi, je n'ai pas envie d'être malade de quelque chose. Mais à partir du moment où j'ai une lecture fataliste de la maladie, je suis dans la contrainte subie et finalement choisie. Mais si je suis malade et que je fais de l'anticipation, que je vais au-devant des médecins, que j'essaie de m'entretenir, je suis dans une contrainte malheureusement que je n'ai pas choisie, mais comme j'accepte de la subir vraiment en étant actif dans ce que je fais, je suis à nouveau une personne libre. Comme le disait un auteur, on ne peut pas choisir ce que l'on vit, mais on peut choisir toujours de les interpréter différemment. Tout vient de notre perspective. Et je pense qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être dans la résignation active, parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire que notre foi est une foi de résignation et non pas une foi d'espérance. Et je suis très attaché à la foi de l'espérance. Allez, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain.
J'oubliais avant de partir 3 idées fortes. Première idée, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Deuxième idée, suivez-nous via les réseaux sociaux, Facebook entre autres. Et troisième idée, merci de nous soutenir financièrement parce que nous avons besoin de vous pour continuer cette belle aventure. Au revoir, à la prochaine fois.